Le chef de mise en examen le plus lourd est celui de corruption passive. Concrètement, c'est le fait de recevoir des fonds de quelqu'un qui cherche par ce biais à corrompre pour en retirer un quelconque avantage. C'est donc d'être non pas celui qui va demander, mais celui qui reçoit de l'argent, des avantages en échange d'autres choses. Autre fait reproché à Nicolas Sarkozy, le financement illégal de campagnes électorales et le recel de fonds publics libyens. C'est peut-être un dictateur qui s'est immiscé de cette façon dans la campagne. Et ça nous interroge aussi sur la réalité des buts de guerre. Est-ce que la guerre avait seulement pour but de défendre les opposants, ou bien est-ce qu'elle avait aussi pour but d'éliminer un certain nombre de témoins gênants ? Outre la mise en examen, Nicolas Sarkozy a également été placé sous contrôle judiciaire, qui permet de lui imposer de nombreuses restrictions. Il peut emporter plusieurs obligations, plusieurs interdictions, par exemple de rentrer en contact avec un certain nombre de personnes. Le contrôle judiciaire, dans beaucoup d'autres affaires, oblige le mis en examen à aller pointer au commissariat, confisque son passeport, lui interdit parfois un périmètre. L'ancien président conteste toutes les accusations de financement illicite de sa campagne électorale de 2007. Cécile Olivier du service police-justice de BFM TV est avec nous. Cécile, 3 motifs de mise en examen, un contrôle judiciaire. Est-ce qu'on sait ce qui a poussé les juges à aller aussi loin finalement ? Alors déjà, la justice disposait déjà de plusieurs témoignages, notamment de Ziad Takedine, un homme d'affaires franco-libanais, et de plusieurs dignitaires libyens qui ont affirmé que d'importantes sommes d'argent liquide, plusieurs millions d'euros, avaient été remis à Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2007. Ce sont des soupçons difficiles à étayer, évidemment, parce qu'on n'a pas encore retrouvé la trace de la circulation de cet argent, parce qu'évidemment, quand quelqu'un remet une valise à quelqu'un, il n'y a que celui qui la donne, celui qui la reçoit, mais il semble que la coopération internationale ait porté ses fruits et que de nouveaux éléments soient arrivés de Libye. Et puis, il y a eu, en septembre dernier, un rapport de l'OCLIF, l'Office anticorruption, qui a pointé une importante circulation d'espèces au sein de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. De petites sommes d'argent remises à des membres de la campagne, des gens qui nous ont confirmé avoir reçu des enveloppes de 2 000, 3 000 euros. À l'époque, ils ne se sont pas demandé d'où venait cet argent. Pour eux, c'était des primes de fin de campagne. La police se demande, elle, d'où vient cet argent et se demande justement si ça n'a pas pu venir de Libye. Mais d'un mot, Cécile, en contrepartie, quel aurait été l'intérêt de Kadhafi de donner tout cet argent? Alors on ne sait pas exactement, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy nie les faits qui lui sont reprochés, il est présumé innocent. Ce que l'on peut constater, c'est qu'en décembre 2007, donc quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, Mouammar Kadhafi était reçu en grande pompe à l'Élysée. Première visite en 35 ans, il avait planté sa tente dans les jardins de l'hôtel Le Marigny, ça avait suscité beaucoup de critiques. C'était le retour de Mouammar Kadhafi sur la scène internationale, le retour d'un État paria qui se rachetait une respectabilité. À l'époque, l'Élysée avait dit qu'il était reçu parce qu'il y avait à la clé d'importants contrats pour les entreprises françaises. Merci pour ces précisions. Aussi discret qu'opiniâtre, les images de Serge Tourner sont rares. Totalement investi dans ses dossiers, il prépare ses auditions avec minutie, écrivant à l'avance chacune des questions qu'il va poser. Patrick Maisonneuve, l'un des avocats du dossier Big Malion, a côtoyé le juge Tourner. C'est un juge qui est rigoureux, qui connaît parfaitement ses dossiers, qui les connaît vraiment parfaitement. C'est un juge qui peut apparaître comme étant assez rigide, qui n'a pas un contact très facile, mais à chacun son tempérament finalement. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est un juge qui est totalement à l'abri des pressions. Serge Tourner n'est pas homme à se laisser impressionner. Des candidats à l'Élysée, il en verra d'autres. En 2017, en pleine campagne présidentielle, il met François Fillon en examen, accusé d'emploi fictif. Ni syndiqué, ni engagé politiquement, Serge Tourner n'épargne pas la gauche. François Pupponi en a fait les frais. Un temps mouillé dans une affaire instruite par le magistrat, le député socialiste se souvient de ses auditions avec le juge Tourner, un face-à-face éprouvant. Quelqu'un de très dur, qui prend tous les moyens, qui tape fort, qui prend pas les gants, qui va pas avec le cuillère. Enfin, il tape fort, voilà. C'est quelqu'un qui déclenche tout de suite l'arme atomique. Bon, après, quand il s'est aperçu qu'on n'avait rien à me reprocher, il m'a lâché. Bon, mais j'allais dire, psychologiquement, moralement, le mal était fait.
Dans quelques mois, Serge Tourner quittera le pôle financier et rejoindra une autre juridiction. Les juges spécialisés sont nommés pour 10 ans. J'ai remis en 2006, vers la fin 2006, en 3 fois, de l'argent à Nicolas Sarkozy et à Claude Guéant. C'était les responsables du ministère de l'Intérieur qui a fait un accord avec les Libyens, les correspondants en Libye, pour la formation des équipes de sécurité. Et le montant était fixé à 5 millions, que j'ai ramené en France, en liquide, au ministère de l'Intérieur, tout à fait officiellement.